J'ai trouvé un diagramme qui parle de l'énergie utilisée dans une maison moyenne. Ça démontre que le chauffage, ça occupe la moitié de l'énergie utilisée. La deuxième utilisation principale de l'énergie à la maison, c'est l'eau chaude, encore pour le chauffage. Les troisième et quatrième utilisations égale à peu près 7%. C'est le congélateur et le réfrigérateur, ça revient à peu près au même de toute façon. Mais ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout ça, ces quatre utilisations énergétiques-là, c'est dans le but de modifier l'air, la température, uniquement dans un but de confort. Ma deuxième image, c'est une carte du monde qui parle de la consommation mondiale. Les pays sont représentés en différentes couleurs, du blanc au rouge. Le plus foncé, ça représente les endroits où la consommation se fait plus grande par habitant. Il y a aussi des cercles sur la carte. Puis chaque pays est entouré d'un cercle. Puis plus le cercle est gros, plus la consommation totale, pas des par habitant, totale du pays est grande. En lisant la carte, on peut voir au niveau de la consommation du pays que les grands consommateurs connus, comme la Chine et les États-Unis, sont entourés par des gros cercles. Au niveau individuel, on peut observer encore une fois que les États-Unis se démarquent. Mais d'autres pays sont remplis du même rouge foncé que les États-Unis, comme le Canada, la Finlande, la Suède, l'Islande et la Norvège. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que les pays entourés de très gros cercles ne sont pas nécessairement les plus foncés. En d'autres termes, la consommation du pays et la consommation par habitant ne sont pas des mesures proportionnelles. C'est pas parce que le pays va beaucoup consommer que la consommation par habitant va être très grande et vice-versa. Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que la Chine est en jaune pâle, mais est entourée d'un très gros cercle. Ça veut dire que le pays consomme beaucoup, mais pas beaucoup par habitant. On peut en déduire que la Chine est assez pauvre, disons, puis il y a beaucoup d'habitants. Ma troisième image, c'est un diagramme circulaire assez simple dans le fond, qui représente la consommation d'énergie dans les grands domaines industriels. Je vais vous donner la liste en ordre croissant. Il y a l'agriculture qui représente 2%, la sidérurgie qui représente 4%, l'industrie hors sidérurgie qui représente 19%, les transports c'est 31%, et les bâtiments, la construction des bâtiments c'est 44%. Il n'y a pas beaucoup de remarques à faire sur ce diagramme, sinon que c'est encore plus frappant si on regarde le pourcentage d'énergie consommée par les bâtiments, de constater que le nombre est 22 fois plus gros que l'agriculture. En simple, on utilise beaucoup plus d'énergie à construire de nouveaux bâtiments et en quelque sorte, dans le fond, c'est créer des besoins que d'utiliser notre énergie à créer ce qu'on a besoin fondamentalement, la nourriture. Ma quatrième et dernière image, c'est un diagramme à ligne brisée qui démontre la consommation d'énergie mondiale de 1860 à 2004. Les 5 types d'énergie représentés sont le pétrole, le gaz, l'énergie hydraulique, le charbon et l'énergie nucléaire. De 1860 à 1910, il y a juste le charbon qui est représenté en petite partie. Après ça, de 1910 à 1945, les autres types d'énergie apparaissent. À partir de 1945, la croissance d'énergie utilisée est immense. Il y a juste le charbon qui augmente pas beaucoup, qui est pas une source d'énergie très populaire.
En total, l'énergie la plus utilisée, c'est l'énergie nucléaire. La seconde, c'est l'énergie hydraulique. La troisième, le gaz. Et le quatrième, le pétrole. Pour finir, ben, comme je disais tantôt, avec le charbon qui n'a pas beaucoup changé. Ce qui est important de remarquer dans ce diagramme-là, c'est que depuis 100 ans, nous utilisons 10 000 fois plus d'énergie. Or, depuis cette même période, la population mondiale est juste 4,5 fois plus grosse.